Sans faute du Maroc, dans ce début de Coupe du Monde absolument magnifique. Alors en plus de parler de la performance du Maroc face au Brésil, on va également parler du passage d'Achraf Hakimi en conférence de presse qui a été absolument magnifique. Beaucoup sont venus me dire qu'il n'en a pas fait exprès, etc. Les gars, il n'est pas débile. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un journaliste mexicain qui a commencé à lui poser les questions en espagnol, sauf que vous savez qu'au pays de Donald, l'espagnol est devenu une sorte de tradition à bannir. Et donc le gars qui était là en conférence de presse a dit en fait au journaliste mexicain de ne pas poser la question en espagnol, de la poser en anglais. Hakimi lui a répondu non, c'est bon, je comprends l'espagnol, il n'y a pas de problème. Mais l'autre a insisté en disant que le Mexicain devait parler en anglais. Hakimi a dit non, pose-moi la question en espagnol et toi, limite, ferme ta gueule, arrête de parler. Il l'a fait avec le sourire parce qu'il a la classe, le gars. Au final, la question s'est posée en espagnol, Hakimi a répondu en anglais. Mais il faut savoir, en fait, qu'aux États-Unis, avec l'épisode Bad Bunny pendant le Super Bowl, il faut savoir que l'espagnol, il est banni depuis que Trump tue sa propre population parce qu'elle n'est pas née dans son pays et qu'il aime pas trop les latinos. La langue espagnole, elle est un petit peu en voie de disparition dans tout ce qui est conférence nationale aux États-Unis. Donc déjà, énorme masterclass d'Hakimi à la base, et derrière la performance du Maroc contre le Brésil était absolument magnifique, dommage qu'ils aient pas gagné le match, mais faut dire, moi j'espère que tous les pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, vont faire une grosse Coupe du Monde, parce que je trouve que l'Afrique est un petit peu le continent qui s'est fait le plus pisser dessus dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Pareil pour le Sénégal, bon ils jouent contre la France demain, donc j'aurais quand même un petit parti pris, mais donc si le Sénégal ramène un résultat, moi je serais content pour eux. Les Ivoiriens, pareil. Mais j'espère que les pays africains vont montrer aujourd'hui, à travers leur club de foot, que ce ne sont pas des serpillères, que ce sont des pays qui comptent aujourd'hui dans le monde du foot. Et honnêtement, j'y crois parce que le Maroc aujourd'hui, par exemple, a une très grosse équipe. J'ai hâte de voir le match de l'Algérie contre l'Argentine également. Je suis assez curieux également de voir le niveau du Sénégal face à la France. Alors moi, clairement, les gars, je vais vous dire, je vais pas parler de la Coupe du Monde sur mes réseaux, tout simplement parce que je vais très peu regarder de matchs, parce que je suis en mode dans ma tête, cautionner une Coupe du Monde comme celle-là, j'ai du mal. Mais je vais quand même jeter un œil surtout sur l'Algérie, la France, le Maroc. Mais ça va vraiment, vraiment me coûter parce que cette Coupe du Monde, elle me fout des frissons. Parce que je déteste Donald Trump et son super pote israélien. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est quand même une catastrophe. Empêcher les supporters sénégalais, ivoiriens de venir, recaler un arbitre du Somalie, etc., etc. Enfin, c'est un scandale interplanétaire. Vous savez que quand Poutine, lui, il avait organisé la Coupe du Monde, tout le monde était libre de venir sur le territoire russe. Tous les transports étaient gratuits pour tout le monde. Il n'y a pas eu un débordement. Poutine a très bien géré la chose, mais Donald Trump préfère bannir. Ça va plus vite. Oui, parce que quand tu sais pas gérer un pays, c'est souvent ce que tu fais. Mais bon, on va pas commencer à comparer Poutine et Donald Trump, parce qu'il y en a un qui a 18 TGV de retard. Mais voilà, le message pour dire que j'espère que les pays africains vont performer pendant cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'il y a moyen en plus.